Au fil des ans, depuis que je suis directeur de musée, conservateur d'art et aussi amateur d'art, bien avant ça, je me suis souvent trouvé dans des conversations où on ne se comprenait pas, où je ne réalisais pas pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre. Et avec le temps, j'ai réalisé c'est parce qu'il y a des idées reçues qui sont fausses et j'ai fini par les découvrir. Alors, je me suis développé une espèce de brochette des idées reçues, c'est-à-dire des idées fausses alentour de l'art, qui sont. La première, c'est que l'art doit être beau. L'art, c'est fait pour décorer. La décoration, c'est la beauté. On veut un bel environnement. Alors, l'art doit jouer le jeu et jouer son rôle et d'être beau. Mais c'est comme dire un film doit être beau. Une symphonie doit être belle. Un roman doit être beau. Mais c'est pas vrai. On pense au groupe des Sept et à Tom Thompson qui ont été hués de leur vivant parce que c'était pas beau dans le contexte de la beauté comme ça a été conçu à l'époque. En 2017, c'est tout à fait autre chose. Notre idée de la beauté a évolué et les artistes sont un peu les ingénieurs de cette transformation. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est que l'art, vraiment, ça demande une certaine habileté. Il faut savoir comment. Oui, on peut demander ça d'un artiste, mais de demander ça à tous les artistes, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. On fait une erreur terrible. Quand on pense encore au 20e siècle et tout ce qu'on a vu au 20e siècle, tous les nouvelles avenues pour l'art qu'on a expérimentées, si on avait demandé à tous ces artistes, non, vous avez une nouvelle idée, ben pour la développer, il faut retourner à l'école pour vous trouver des compétences, pour revenir encore. C'est ridicule. Je pense aussi à un peintre canadien que j'admire beaucoup, Claude Tousignan, des tableaux monochromes. C'est juste une couleur. C'est mis au rouleau, c'est 3-4 couches, et voilà, allez hop, c'est un tableau. Les gens vont dire, mais c'est ridicule, c'est pas possible que ce soit une œuvre d'art. Mais imaginez-vous que cette couleur, vous ne l'avez jamais vue. C'est une couleur tout à fait nouvelle. Il n'y a aucune référence dans le monde. La recherche de Claude Tousignan, c'est de trouver justement des nouvelles couleurs qui n'ont pas de référence culturelle ou dans le monde habituel. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est une invention extraordinaire. Alors, de lui demander, j'aimerais un peu plus d'habileté dans la façon que ce tableau est fait, c'est pas intéressant, ça. Des fois, l'habileté, c'est inintéressant parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a juste l'habileté. L'art doit avoir un sujet, mais non. Et des fois, le sujet, c'est l'aspect le plus inintéressant de cet objet. C'est vraiment un des plus grands chantiers du 20e siècle, c'est l'abstraction. L'abstraction, typiquement, n'a aucun sujet. Il y a cet aspect d'un tableau où l'artiste a voulu vous donner une expérience sensuelle, une expérience esthétique, se sentait obligé, à cause des conventions de son époque, de vous donner un petit sujet, mais dites-vous que ça, l'artiste, n'était vraiment pas son idée. Alors, essayez quelque chose la prochaine fois que vous êtes dans un musée. Ne regardez pas les cartels, ne pensez pas au sujet, essayez d'expérimenter cet objet, vraiment de le ressentir comme la couleur, comme un état d'esprit, comme une émotion que l'artiste veut transmettre. Et oubliez pour un moment le sujet, vous allez rester un peu plus longtemps, vous allez avoir une autre expérience, et là, essayez de penser, devinez quel est le sujet de ce tableau. Alors, on peut jouer avec le sujet, mais on ne doit pas insister sur un sujet. On entend souvent que l'art, c'est une question de goût. Ce n'est pas une question de goût. Il faut faire très attention parce que des fois, les artistes jouent avec cette idée et ce que vous pensez étant une expression de goût est vraiment un pied de nez à votre goût et un jeu par rapport au goût reçu de l'époque, les goûts conventionnels de ce moment. Vous n'allez pas comprendre pourquoi l'objet est important si vous surimposez votre jugement de goût. Parce que les artistes, eux, ne communiquent pas à travers le goût. C'est un peu le jumeau de cette autre idée reçue, fausse idée reçue, qui est que ça doit être beau. Ça doit avoir du goût ou ça prend du goût pour apprécier de l'art. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Il faut faire attention. Des fois, ça nous empêche d'avoir une expérience intellectuelle, esthétique même, ou de comprendre aussi une œuvre qui a été faite à une autre époque où les goûts étaient très, très différents. Alors, il n'y a pas
une règle générale pour le goût. Alors ça vient vraiment créer des problèmes pour l'expérience artistique. Encore une autre idée fausse qui me désole quand je l'entends, c'est de dire que l'art, c'est un luxe. L'idée que l'art soit un luxe, ça vient du fait que certaines œuvres d'art, qu'on voit dans les musées surtout, ou dans les maisons des riches, sont des objets qui ont coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il faut faire attention là-dessus aussi, de ne pas confondre les œuvres d'art qui valent extrêmement cher et le besoin de faire de l'art. Il y a des artistes qui vont connaître un grand succès dans leur vie, mais la forte majorité des artistes font de l'art parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire, ils ont besoin de le faire. Dans le contexte du 150e anniversaire de la Confédération, on s'est dit que ce serait un bon moment pour repenser la façon qu'on raconte l'histoire de l'art du Canada. On a décidé que c'est le temps de raconter l'histoire d'une toute autre façon et de raconter deux histoires finalement, deux grandes histoires. Celle des Européens qui sont venus implanter leur culture et leur société ici en terre canadienne et celle des Autochtones qui font de l'art, qui ont une culture et qui ont eu des sociétés depuis 10 000 ans, 14 000 ans, on ne le sait pas trop. Mais depuis toujours, on peut le dire. On a voulu tout rafraîchir et de recommencer, de réarticuler l'histoire de l'art au Canada d'une façon qui va être beaucoup plus utile et qui va nous donner des outils pour faire face aux 50 prochaines années. Nous sommes plusieurs qui avons travaillé fort pendant des années pour transformer les galeries en galeries canadiennes et autochtones. Alors, on s'impatiente pour avoir la réaction des gens pour qui on a fait ce travail, pour raconter d'une nouvelle façon l'histoire de l'art au Canada.